c'est vrai, ça tu fais quoi toi? Bah, moi je suis le goûteur. Moi franchement, moi je dis respect. Hein. Merci. Respect. Pouvoir au lait. Voici une bouteille de lait japonais et ça n'a pas du tout la même tronche qu'en France, vous allez le voir. L'ouverture, déjà c'est pas la même chose. Aujourd'hui on va découvrir quelques aliments, quelques produits, quelques packaging un peu particuliers du Japon. Et on va commencer par des crêpes. Le lait, d'ailleurs, pour faire des crêpes, coûte cher au Japon. Il faut savoir qu'une brique, c'est-à-dire que là j'ai 1 litre de lait, c'est du lait coupé avec de l'eau, j'en ai eu pour 1 euro. Une vraie brique, c'est-à-dire du vrai lait, hein, c'est 1,50 € à plus de 2 euros. Voilà, mettons les choses au point, le Japon coûte cher. Le Japon coûte très cher. Bon, je vais pas vous expliquer comment faire des crêpes, je pense que tout le monde sait faire des crêpes. Ce qui va être intéressant, là, c'est l'ingrédient qu'on va rajouter après. Et au Japon, on patouille avec des baguettes. Non, je déconne. On patouille pas du tout avec des baguettes. Non, c'est pas mal. Alors à un moment au Japon, je me faisais beaucoup de crêpes, mais en fait j'avais un colocataire allemand qui me les bouffait toutes. Du coup j'ai fini par manger uniquement la pâte, parce qu'il aimait pas ça. Lui il mangeait la pâte, hein, j'ai laissé la pâte au frigo. Et j'ai fini par être malade à peu près 1 à 2 fois par semaine. Donc ne mangez pas la pâte, c'est une idée complètement conne. Oh, regardez-moi ces beautés, ne sont-elles pas magnifiques mes crêpes? Et ça, c'est ce que je vais manger avec mes crêpes. De la pâte d'haricots rouges que l'on appelle de l'anko. Alors qu'est-ce que c'est exactement que ce produit? Donc il est composé de haricots rouges et de sucre, le tout à 50-50 l'un et l'autre, donc quitte à choisir entre le Nutella qui est plutôt 50-50 avec de l'huile et je sais pas trop quoi d'ailleurs. Je préfère l'anko et franchement je trouve ça très bon. Alors au Japon on l'utilise aussi comme fourrage dans de très nombreux produits, donc vous connaissez certainement la dorayaki, le dorayaki que j'affiche ici. Voilà, donc c'est une forme de poisson, c'est juste de la pâte avec un fourrage de l'anko. Et moi je vais utiliser l'anko comme fourrage pour mes crêpes. Donc l'anko se vend souvent en sachet, là c'est un paquet de 800 grammes, et donc pour se servir on est obligé de le presser, ce qui donne, je vous laisse voir ça en image. Tada! Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à étaler le caca, l'anko pardon. Alors, l'anko est broyé, hein, mais on retrouve malgré tout des grumeaux, enfin c'est pas des grumeaux, on retrouve carrément le haricot dans la bouche, ce qui n'est pas broyé à 100%. Et maintenant, je vais manger ma crêpe au anko caca. C'était pas rigolo ça. Donc je rentre dans 3 semaines en France, et je crois que je vais en prendre dans ma valise parce que ça se vend pas. Ça se vend pas en France. Tout ce sucre quand même, ça donne soif. C'est le moment de vous présenter la bière japonaise. Enfin, une particularité, parce que voici les mini bouteilles japonaises. Bière, c'est du 135 ml, hein, le taux d'alcool est en général à peu près similaire à celui en France en moyenne, hein, c'est 5 degrés. Et au Japon, comme on fait tout en mini, tout existe en mini portions, tous les sachets de 200 grammes, c'est le maximum de ce que vous trouvez au Japon. Et ça, donc ça, c'est la mini bière, hein, et ça coûte 1 euro quand même. Donc la bière, c'est cher, c'est très cher. Super parti ce soir, on va se bourrer la gueule avec des mini canettes. Mais elle est pas mauvaise. Ouais bah putain. C'est aussi une autre particularité de la bière japonaise. Enfin de la bière en général même d'ailleurs. Mais quoi? Pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu me regardes comme ça? Eh? Mais tu t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube? Non, je déconne, je vais pas faire le truc. Pikachu? Abonne-toi à ma chaîne YouTube, putain! Si tu t'abonnes à ma chaîne YouTube, je vais faire une nouvelle vidéo avec de la bouffe japonaise.